Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Et donc nous serons avec les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. On va voir ce qui va se passer pour votre mois de novembre. Quels vont être les messages, les énergies fortes pour vous. Donc on démarre avec l'oracle du chemin pavé d'or. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, pour les vierges, quel message nous avons? 1, 2 et 3. Alors, ici, première énergie, nous avons la carte des émotions. Donc ici, si cette carte ressort, ça peut être le fait que vos émotions vont être très fortes pour ce mois de novembre. Vous allez vraiment avoir une grande sensibilité, une grande émotivité en même temps, une possibilité de ressentir les énergies. Et aussi des émotions à fleur de peau, avec vraiment des intuitions assez fortes, une possibilité de vivre pleinement les choses à travers vos émotions. Ensuite, on a la confiance en soi. Donc ça, c'est une très belle énergie. On voit que vous avancez confiant en vous-même pour ce mois de novembre. Vous avancez avec plus d'équilibre aussi. Vous êtes beaucoup plus stable au niveau des énergies que vous traversez et vous savez que vous allez vers du mieux. Vous savez que les possibilités, les capacités qui sont à l'intérieur de vous vont vous aider à avancer vers un chemin lumineux. Et ensuite, on a l'intention. Donc là, la carte de l'intention, ça peut être le fait que justement, vous posez de nouvelles intentions. Vous avez décidé de mettre en place des changements concrets, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de votre sensibilité et d'avancer avec confiance. J'ai quand même le sentiment ici que vous avez décidé d'opérer des changements dans ce que vous traversez et de poser des intentions très concrètes afin de faire avancer les choses dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des messages. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer, on va utiliser le tarot Grand Luxe et on va voir ici concrètement ce qui va se passer pour vous. Quel message nous avons? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? Quelles sont les énergies? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de bâton et nous avons la force. Donc, cette carte est ressortie pour les Sagittaires en première énergie de la coupe également. Ici, on est dans la construction. Le 4 de bâton, on pose de nouvelles bases. On a décidé vraiment d'être dans des énergies de stabilité, de concrétisation. Et on a cette magnifique carte de la force qui peut montrer ici une énergie assez intense. Donc, on avance avec confiance, on avance sereinement. On sait qu'on va vers des projets beaucoup plus lumineux et on va vers une plus grande stabilité. En même temps, ici, on est dans des énergies de force intérieure. On a le courage, la détermination. Alors attention à l'impulsivité, attention à ne pas vous énerver trop rapidement dans vos projets. C'est aussi ce que montre la carte de la force. Mais en tout cas, vous avancez avec une énergie de grande détermination. Et ça, c'est plutôt pas mal dans ce qui ressort ici dans les énergies. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, on va poser 9 cartes. Et celle-ci. Et au dos, en ayant même mélangé, vous avez encore la force. Donc c'est un mois de détermination. C'est un mois où vous savez quels sont vos objectifs. Vous savez quel est votre but. Vous avez un but à atteindre et vous suivez ce chemin. Vous avancez vraiment pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce que nous avons? Le valet de coupe, les amoureux, la justice. On a la tempérance, on a le roi de denier. On a le 8 de denier, le 2 de coupe, le valet d'épée et le 10 de denier. C'est plutôt pas mal. Dans ce qui ressort déjà, on a ici 3 arcanes majeures, que je ne me trompe pas, donc 4 dont la force. On commence avec le valet de coupe. Donc j'ai l'impression que les émotions, elles vont prendre quand même une place assez importante dans votre mois, du fait que vous allez quand même ressentir beaucoup les choses, vous allez avoir une vibration intense, vous allez vraiment avoir envie de vous connecter à ce que vous ressentez, à votre émotivité également.
On a la carte des amoureux qui peut parler d'un choix. Il y aura en tout cas un choix qui vous tient à cœur. Vous allez décider ici de prendre une décision officielle. En quelque sorte, vous allez peut-être faire une annonce. Je ne sais pas pourquoi, je ressens pour certains que vous allez annoncer quelque chose. Donc je vous transmets le message. Mais en tout cas, vous allez prendre une direction et les choses vont être beaucoup plus alignées, beaucoup plus concrètes par rapport à ce que vous traversez. Ça peut très bien être un choix sentimental, mais pas que. C'est pas que sentimental avec cette carte, c'est en tout cas une direction que vous prenez et vous avez envie d'aller vers plus de concrétisation. On retrouve également la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la modération, c'est la patience. C'est vraiment le fait qu'il y a un équilibre ici entre le feu, la passion, le désir et les émotions, l'eau. Donc on est dans cet équilibre-là. On est à la fois pour vous dans la détermination et en même temps dans le fait qu'on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc c'est quand même un mois assez important et je ne sais pas pourquoi je ressens une annonce. Pour certains à qui ça parle, j'ai l'impression que en tout cas, soit c'est une annonce officielle, vous allez dire certaines choses, vous allez faire passer un message, soit vous avez décidé de mettre en place un changement tellement important que vous avez le recul, vous avez la maturité nécessaire pour mettre en place ce changement. On a le cavalier de denier. Donc là, c'est possible qu'il y ait un petit ralentissement, mais ce ralentissement, il est décidé. Ce n'est pas un ralentissement subi dans vos projets, c'est vraiment le fait que vous allez avoir envie de prendre le temps. Vous allez avancer avec détermination et en même temps, vous n'avez pas envie de faire les choses trop rapidement. Vous avez envie de mettre en place des changements concrets. Parce que aussi, vous travaillez ici sur vos projets avec le 8 de denier, vous travaillez sur la construction de vos projets, vous travaillez avec minutie, vous travaillez aussi avec maturité. Soit ça peut très bien être sur le plan professionnel, ici on a vraiment quelque chose auquel vous avez réfléchi et vous décidez d'opérer un changement assez important. Soit c'est concrètement dans vos projets, vous prenez le temps d'analyser les choses, de travailler peut-être sur un projet qui vous tient à cœur et on a ce magnifique 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le partage. Alors sur le plan amoureux, ça peut être votre âme sœur, ça peut être une rencontre très forte pour les personnes célibataires, ça peut être aussi un partenariat, une association qui va être très fructueuse parce qu'on sent que c'est un mois d'alignement aussi pour vous. Et on a ce valet d'épée. Cette carte est juste magnifique. Le valet d'épée, je le vois un petit peu comme un messager. Donc c'est possible que vous receviez un message ici qui soit vraiment très important et qui vous permette vraiment de concrétiser vos projets. En même temps, on a aussi beaucoup de réflexion. Vous ne faites pas les choses tête baissée, vous êtes vraiment ici dans l'analyse de ce qui peut arriver, de ce qui peut se mettre en place. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est en quelque sorte la construction. Ça peut être un héritage. Soit c'est financier, soit c'est un héritage spirituel. En tout cas, c'est quelque chose que vous recevez qui va vous permettre de mettre en place un projet concrètement. Et on a aussi vraiment de manière générale une forme d'abondance et quelque chose ici que vous recevez. L'énergie quand même forte ici, c'est le fait d'avancer vers un objectif, de savoir vers quel chemin vous allez, de prendre une décision qui soit officielle, d'avoir la patience aussi nécessaire, d'avoir le recul pour pouvoir s'engager. Donc soit dans une relation, soit dans un projet concret, vous vous engagez et on a vraiment une grande forme de stabilité qui arrive à vous. Avec le valet d'épée, on est aussi dans l'analyse, on est dans les prises de décision. Alors, on a peut-être aussi une forme de commencement pour vous. On a quand même 2 valets, donc ça représente soit un enfant, soit un adolescent, soit plusieurs enfants, plusieurs adolescents, mais ça représente aussi un commencement. Donc, vous allez démarrer de nouveaux projets, vous allez commencer quelque chose et ce sera fait de manière juste, de manière équilibrée. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Donc, j'espère que ça vous parle. On va continuer, on va voir avec les 77, qu'est-ce qui ressort également, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des énergies? Alors, à la coupe, nous avons le passé et nous avons le printemps.
Quelque chose du passé qui refait surface dans votre vie, mais on voit que c'est plutôt positif. Avec le printemps, c'est quelque chose qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir évoluer. Il y a peut-être une situation que vous souhaitez régler et qui revient à vous, qui se représente à vous dans votre vie. En tout cas, avec la carte du printemps, on a une notion de quelque chose qui grandit, quelque chose qui va évoluer petit à petit dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. 1, 2... Hop, et ici on a l'avion. Alors ça peut être effectivement symbole de déplacement, il y a peut-être un voyage, en tout cas on est dans un avancement. L'avion ici, on va montrer quand même quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous. Peut-être une concrétisation, peut-être une signature qui arrive plus rapidement que prévu. Vous deviez vous engager dans un projet, mais ça devait prendre plus de temps. Et là, on a vraiment une accélération de ce projet. On a la patience, on a le non. On a ici les désirs, on a le passé encore une fois, on a la chance, on a l'élévation, on a la porte qui s'ouvre, on a le printemps et ensuite on a l'imprévu. Donc vous voyez les cartes ressortent, on a bien le passé et on a bien ici encore une fois le printemps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente à vous. Alors pour certains, ça va être une relation du passé qui revient à vous. Ça peut être aussi un projet professionnel, il y a en tout cas un retour à quelque chose. Ça peut être aussi le sentiment d'avoir des flashbacks, de ressentir quelque chose du passé qui n'est pas totalement terminé. Et en tout cas, vous allez attirer de la chance à vous, vous allez attirer vraiment une grande élévation. Vous allez dire non à quelque chose. Au départ, vous allez avoir besoin de réfléchir. J'ai l'impression que par rapport au passé, il y a comme un stop au départ, puis après, une grande élévation, un grand changement qui se met en place par rapport à cela. On parle quand même de nouvelles portes qui s'ouvrent, on a de nouvelles opportunités. On a le printemps, donc soit ça concerne directement le printemps, soit, c'est par rapport à quelque chose qui va germer, à des projets qui vont prendre forme, à une grande élévation qui va se mettre en place pour vous. Et on a l'imprévu, donc cette élévation, elle arrive d'un coup dans votre vie, elle va même peut-être vous surprendre, mais elle est là, elle est bien présente dans les changements que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la carte de la sexualité, donc là on peut parler d'élévation par rapport à la sexualité. On peut parler aussi en tout cas de quelque chose du passé. Il y a vraiment quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie, mais par rapport à ce passé, il y a une forme d'abondance. Donc c'est vraiment avec cette carte du trèfle, c'est la chance, c'est les opportunités. C'est quelque chose en tout cas qui se représente à vous pour vous apporter des changements. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des changements concrets. Et on a de nouvelles portes qui s'ouvrent. De nouvelles portes qui s'ouvrent, encore une fois, par rapport au passé, mais ici on a la méditation. Donc on prend le temps de réfléchir, on est dans une prise de recul, on analyse les choses, on patiente, on fait les choses avec modération. Parce que j'ai l'impression ici qu'en quelque sorte, c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt à accueillir ce passé. C'est ce que je ressens comme message, il y a quelque chose qui se représente à vous, mais vous n'y pensiez pas forcément, ou c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et par rapport à cela, vous avez envie de mettre en place des changements. Vous avez envie que les énergies changent et se transforment. On peut avoir aussi une reconnexion à ses désirs, à ce que l'on souhaite. C'est aussi la carte de la sexualité, mais aussi la carte du désir. Donc, vous aviez jusqu'à présent fermé la porte peut-être à ce qui vous faisait plaisir. Et aujourd'hui, vous vous reconnectez à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous appelle intérieurement. Et ça transforme les énergies, ça change vraiment ce que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va voir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux? Donc, on va voir ceci ensemble. Ici, nous avons rencontre par synchronicité. Donc, peut-être une rencontre qui arrive à vous, qui va être avec beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, quand cette rencontre va arriver. Ou c'est dans votre relation actuelle, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui vont se présenter et qui vont apporter des déclics. Alors, on a tu n'es pas prêt et on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés.
Donc là, il y a le fait de pas se sentir sur le bon timing ou de douter vraiment de ce qui se passe actuellement. On a des doutes, on a des craintes, on ne sait pas trop, en même temps on ne se sent pas vraiment prêt. On a l'impression que le changement qui se met en place, eh bien, soit c'est pas totalement aligné, soit on a tellement de craintes que du coup on se sent pas prêt du tout pour un engagement ou pour une nouvelle relation. Tout dépend de votre situation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de doutes, il y a quand même pas mal de questionnements qui ressurgissent dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ici au niveau des énergies? Et au dos, nous avons « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, il y a vraiment des doutes ici sur le fait que soit vous êtes dans une relation où vous ne savez pas si c'est la bonne personne pour vous. Vraiment, c'est comme s'il y a un manque d'alignement sur le plan sentimental. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des questionnements tellement importants que vous ne savez pas si, soit si c'est le bon moment, si c'est la bonne personne, si c'est le bon timing. Alors, on a la relation discrète, on a le libre arbitre. On a âme sœur spirituelle. Donc si vous avez des doutes, on vous dit quand même que c'est votre âme sœur. J'ai l'impression que c'est des doutes qui sont assez présents. On a la rupture, on a le mensonge, on a la personne brune et on a changement positif. Alors, il y a plusieurs messages. Déjà, le premier message que je ressens, pour certains, on vous dit que vous vivez une relation cachée. Donc, il y a une relation qui reste discrète ou il y a une relation que vous n'avez pas encore annoncée. Et par rapport à ça, on vous dit vous avez votre libre arbitre, il y a vraiment une âme sœur qui est connectée à vous et possiblement qu'avec cette personne, vous avez vécu ou vous vivez actuellement une rupture ou un éloignement assez important. Mais par rapport à ça, on parle de changement positif. L'autre message que j'ai, c'est qu'il y a eu une rupture avec une âme sœur et que par rapport à ça, il y aura du changement. Donc il y a eu un éloignement, il y a eu une rupture assez importante et aujourd'hui, il y a peut-être la reprise de cette relation. On peut nous montrer aussi une nouvelle rencontre proche où il y aura beaucoup de mystère. Au début de cette relation, il y aura vraiment du mystère, des choses cachées, on ne sait pas trop où on va. En même temps, on a son libre arbitre, mais on est un petit peu dans les doutes et les craintes. On peut parler d'une rencontre lors d'une sortie. Effectivement, il peut y avoir ici une connexion avec une personne lors d'une sortie que vous allez partager avec cette personne. Mais il y a quand même ici quelque chose qui plane autour d'une relation, donc des mensonges. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'authenticité dans une relation où il y a une personne qui ne dit pas les choses. Vous avez l'impression qu'il y a des choses cachées, que la relation est trop secrète. Il y a vraiment quelque chose qui plane comme ça au-dessus de cette relation. Et on a l'homme ou la femme brune, donc effectivement ça peut concerner une personne brune. On a le libre arbitre, on vous dit il y a une âme sœur spirituelle, il y a quelque chose qui a été comme cassé dans cette relation et on parle de changement positif dans cette relation-là. Je pense que ça concerne vraiment toutes les situations amoureuses. Ici, ça concerne vraiment une globalité et on nous dit vraiment que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. C'est comme si en quelque sorte vous aviez l'impression de ne plus pouvoir choisir et qu'aujourd'hui on vous rend votre pouvoir de décision. On vous dit vous avez la possibilité de choisir quelle voie vous souhaitez emprunter. Et on parle quand même d'une forte connexion sur le plan sentimental, donc d'un lien quand même assez important par rapport à ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. Et on va voir quels sont les messages. Donc je vais prendre 3 messages et on va voir quels messages vous pouvez recevoir pour ce mois de novembre. Alors, premier message, mot d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs.
Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez vers vous et les autres. Donc là, on parle de mots d'abondance. Plus vous allez exprimer du positif, plus vous allez attirer du positif. Donc en quelque sorte, vous avez la possibilité de créer des changements à partir de vos mots, parce que les mots ont un impact ici sur ce que l'on vit. Ensuite, on a attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc là, vous avez la possibilité d'attirer à vous plutôt que de courir après quelque chose. On vous dit, vous avez la possibilité de créer des changements maintenant, à l'heure actuelle. Et on a enfin cessé les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc plus vous allez accueillir des énergies positives, plus ça va faire changer les choses dans ce que vous traversez. Donc ayez des mots d'abondance, ayez des pensées positives pour pouvoir transformer les énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de novembre et bien sûr je vous dis un grand merci.